2 Sekunden. Los geht's! Schumacher. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah. Chers stagiaires, bonjour. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois avec une nouvelle vidéo explicative. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons parler démarreur, mais maintenant plusieurs chapitres de l'électricité automobile. C'est quoi l'électricité? Les composants d'un circuit électrique, le phénomène d'électromagnétisme, les divers montages en série en parallèle. Encore si vous voulez, des éléments électroniques qui sont montés sur le circuit électrique, à savoir les diodes, les transistors, etc. Donc aujourd'hui, nous allons l'alternateur, les tests de l'alternateur. Maintenant, on place à deuxième partie, Inch'Allah, concernant le démarreur, principe de fonctionnement, constitution, test et contrôle. Je vous laisse découvrir. Avant de commencer, je vais faire un petit rappel concernant le circuit de charge que nous avons fait. Donc, pour résumer rapidement, un circuit de charge a pour rôle de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Normalement, comment ça se passe au niveau des éléments à l'intérieur de l'alternateur. Et le rôle de alimenter les récepteurs électriques d'un véhicule automobile et en même temps recharger la batterie. Donc maintenant, on peut dire que le système, c'est un peu le contraire, à savoir que le système de démarrage a pour rôle de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc ici, on parle d'un élément qui se compose d'un moteur électrique. Le moteur électrique fait le dispositif qui entre en contact avec la couronne du volomoteur et par la suite qui facilite le démarrage du moteur, tout simplement en lançant le moteur en rotation pour le faire démarrer. Donc, il y a des conditions à satisfaire, tout simplement des conditions à satisfaire. Le moteur thermique, il se compose de plusieurs éléments, à savoir les éléments fixes et les éléments mobiles. Les deux éléments à l'intérieur du moteur ont une certaine, si vous voulez, étanchéité, une certaine pression à l'intérieur. Du coup, ça sera un peu compliqué de faire tourner le moteur si on n'a pas un moteur électrique puissant qui peut bien sûr convaincre et vaincre le couple résistant des pièces à l'intérieur du moteur thermique. Donc le minimum à faire, c'est tout simplement d'entraîner le moteur à une vitesse suffisante, à savoir à peu près 150 tours par minute. Donc, la constitution le démarreur, donc il se compose de trois éléments principaux. Les éléments principaux, un moteur électrique, la liaison mécanique avec le moteur thermique et la commande électromagnétique. Mais le moteur électrique, c'est l'inducteur, l'induit. Normalement, il fait l'axe hélicoïdal d'accord, qui est en collation avec la roue libre et avec le pignon lanceur. Donc, sur l'excitation électrique, il y a des fonctions modélo qui donnent bien sûr le contact avec la couronne de volomoteur. La bobine électromagnétique, si vous voulez, il y a le relais de démarrage. Une autre appellation, il y a le contacteur. D'accord, donc c'est en fonction de documentation, les différentes appellations techniques. D'accord, et puis on a tout simplement le pignon lanceur liquide à la fin, liquide a le contact bien sûr avec le moteur thermique. Donc plus précisément, si vous voulez la constitution éclatée, si vous voulez, d'accord, le démarreur, donc élément par élément. Donc les deux flasques. Le flasque avant qui te le nez, d'accord, le flasque avant qui te le nez, le flasque arrière, carcasse si vous voulez, ou la flasque arrière de protection, donc ça dépend. Donc premièrement, en fait, le schéma ou la figure, premièrement c'est le nez, deuxièmement la fourchette. Dans la fourchette, il y a l'intermédiaire de le noyau plongeur et bien le pignon lanceur, bien sûr. Donc on peut dire qu'il y a une liaison électrique bien les deux éléments, à savoir l'inducteur et le contacteur, ou qu'il y a une liaison mécanique à travers de la fourchette.
Donc, maintenant, la solenoïde, voilà notre appellation le contacteur si vous voulez. Un des paliers de porte-balai, on va voir l'excitation de l'homme qui est la bobine qui est l'induit, la carcasse si vous voulez, l'induit et le lanceur. Donc, concernant la solenoïde, il y a l'électroaimant qui a bien sûr la commande du lanceur, la fonction mécanique, qui a bien sûr les deux fourchettes, et qui a bien sûr la mise en tension de le démarreur. Il y a des fonctions électriques. Donc, si on peut résumer, on peut dire qu'il y a deux fonctions de la solenoïde, des fonctions, si vous voulez, mécaniques et fonctions électriques. Maintenant, concernant le deuxième élément, l'élément qui est le lanceur, donc il se compose d'un pignon. Le pignon qui dit la liaison entre le moteur électrique et la commande du volant moteur. Dans la roue libre, il y a tout simplement le rôle de protection. Le rôle de protection qui dit tout simplement l'entraînement du démarreur qui colle le moteur qui tourne. Souvent, entre parenthèses, l'action de conducteur. Une fois qu'on le contact démarrage placé rue du démarrage, ou la si vous voulez. Quand on fait tourner le moteur, mais qu'il laisse pas fixer bien sûr le contact, on doit tout simplement le faire arriver la position dialogue du démarrage et puis quand le contact la place dialogue pour éviter l'entraînement du moteur électrique, mais le moteur thermique. Donc, pour expliquer le fonctionnement de démarreur, donc j'ai fait appel à le diaporama sous forme de schéma. Il y a plus précisément comment ça se déroule la chose au niveau de la création de champs magnétiques, le déplacement le noyau plongeur et l'excitation de moteur électrique pour entraîner le pignon avec le volant moteur pour faire tourner le moteur thermique. Donc, avant toute chose, je vais essayer d'expliquer le schéma. Donc, comme vous pouvez constater des fils conducteurs, à savoir le fil électrique plus après contact, ou les quatre qu'on a représentés par le bande 50 démarreur, un des plus 30 et plus permanent, un des si vous pouvez constater à l'intérieur des solenoïdes deux bobines, bobine d'appel, bobine de maintien. La bobine d'appel, elle prend sa masse de l'induit, comme vous pouvez le constater. Donc, il y a de la masse au niveau de balai et le moteur électrique. On a aussi la masse de la bobine de maintien, qui a une masse indépendante. Comme vous pouvez le constater, après le moteur électrique et au niveau bien sûr de la moteur électrique et le solenoïde, on a la partie mécanique, il fait la fourchette, fait le pignon lanceur, qui dit le contact avec le volant moteur pour faire tourner le moteur. Donc, les phases, on peut dire qu'on dit 4 phases. La première phase, tout simplement, il y a quand le contacteur qui est actionné au niveau de Neumann, c'est-à-dire quand le conducteur fait un action de la clé de contact, la circulation du courant électrique. La circulation du courant électrique, tout simplement la création du champ magnétique, à savoir que l'enroulement d'appel qui a de la masse dialogue qui m'a l'induit, donc circulation qui a la circulation électrique fait le niveau, ou on dit bien sûr la masse de bobine de maintien les la carcasse directement. D'accord? Donc, les deux bobines sont alimentées. Du coup, on a la création du champ magnétique. Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? La phase tenia, il y a tout simplement la création de champ magnétique, va engendrer deux choses. Ce qui va être engendré, c'est un déplacement de le pignon plongeur vers comme si vous voulez position initiale vers les bornes les deux contacts vers la batterie deux contacts donc le mouvement le pont de contact ou le point de contact la fermeture de circuit de puissance d'accord وبالتالي غادي تكون عندي اكسيتاسيون ديال الموتور الكتريك حيت غيلقى البلوس ديالو كاين هنايا سو هنا كتستغل لا ماس في لا بروميير فاز مي ماتنون ملي نديرو هاد لو بوين دو كونتاكت بيناتهم غادي توصلوا لبلوس وغتكون عندي اكسيتاسيون ديال الموتور الكتريك و سا فا كومونسي ا تورني داكور دونك كون سا فا كومونسي ا تورني غادي يبدا يدور ليا حتى الميكانيزم اللي عندي ميكانيك اللي هو في لا رو ليبر اي لو بينيون اليكويدال. D'accord? Mais jusqu'à présent, هادشي اللي حصل لحد الآن ما كافيش باش ندور الفولون موتور. شنو كيوقع en même temps? Donc le déplacement et qui crée l'excitation du moteur électrique et en même temps qu'il y a un mouvement à travers la fourchette qui déplace axialement si vous voulez le pignon
vers la couronne du volomoteur pour l'engrener avec le volomoteur وبالتالي يعني provoquer ou assurer la rotation du volomoteur ou vaincre le couple résistant اللي كيكون باش نديرو الديماراج ديال الموتور ديالنا. دونك لا فاز الثالثه اشنو كيوقع فيها تو سامبلومون. دونك هاد لونغولمون اللي عندي لونغولمون دابيل اشنو كيوقع ليه كيولي ريليي بار 2 بلس ملي كيتسدى لو كونتاكت كيولي ريليي بار 2 بلس لا ماس كتولي يعني نول ولا ديفيرونس بوتونسييل ديالنا كتولي نول. اشنو كتبقى هي ليكسيتاسيون تو سامبلومون في البوبين دو مانتيان حيت عندها اون ماس انديبوندونت. ومن هنا جات لابيلاسيون ديال البوبين دو مانتيان حيت كتبقى شاده ليا تو سامبلومون لو ميكانيزم mécanique باش يبقى يدير ليا نورمالمون le nombre de rotations suffisant pour vaincre le couple résistant et puis tourner le moteur. إلا كتشوف الأول قلنا les conditions à satisfaire au moins assurer واحد 150 tours par minute. D'accord. Donc après شنو كيوقع عندي tout simplement هذاك l'enroulement de maintien كيبقى actif, le moteur électrique il tourne et l'entraîne bien sûr le lanceur et donc le moteur thermique commence à démarrer. Maintenant la phase l'autre. La phase l'autre شنو تيوقع هي la phase 4. Donc jusqu'à présent on a parlé de 3 phases. La phase 4 شنو كيوقع. Donc حنا le contact ديالنا ما كنبقاوش actionner en permanence. يعني une fois j'actionne le contacteur de démarrage كديماري الطوموبيل كنطلق نورمالمون le contact ديالي كيرجع للبوزيسيون ديالو. وغادي نشوفوا ابخي ان شاء الله لي بوزيسيون ديالنا راه كنا ديجا شدينا عليهم بلس 15 بلس 30 بلس بيان سور 50 انسي دو سويت لي بوزيسيون اللي كاينين في النيمان ولا في السيغور ديال الديماراج. دونك ملي كيرجع البلاصه ديالو تو سامبلومون لا بوزيسيون انيسيال اشنو كيوقع هذاك لو نوايو بلونجور كياخذ لا بلاص ديالو. علاش؟ حيت ما كتبقاش عندي ليكسيتاسيون ما كيبقاش عندي كرياسيون ديال الشون مانيتيك. اتفقنا. دونك كيرجع لو نوايو البلاصه ديالو انيسيال. Une fois que j'ai placé de initial, donc l'inverse de ce qui est في الأول غادي يعاود يرجع لي le pignon lanceur لبلاصتو initial. d'accord. وبالتالي غتكون عندي l'ouverture ديال داك لو بون دو كونتاكت اللي كنت ديجا درت. d'accord. وشنو غادي يوقع لي ابري ما غاتبقاش ليكسيتاسيون ديال الموتور الكتريك وما يبقاش عندي الروتاسيون. d'accord. entre temps بين هاد لي فاز هادو كاين واحد دو شوز جيمري بيان لي بريسيزي غير ا تيتر دانفورماسيون اللي هما هاد لي دو شوز شنو هما. هو تو سامبلومون حنا كنا شفنا كونسيرنون الالكترومagnétisme انه كاين واحد الفينومين سميتو لا سيلف اندكسيون. اشنو كيوقع نورمالمون قلنا اون بوبين ملي كيدوز فيها ان سيركوي الكتريك كتولي كتكري الشون مانيتيك. ملي كنقطعوا عليها ليكسيتاسيون هذاك الشون مانيتيك كيتحول حتى هو لون طونسيون. هذيك لا طونسيون حتى هي راه بيان سور il s'inverse. بحال اكزومبل اللي خدينا واحد داره كهربائيه ودرنا فيها اون بيل اون باراليل مع ولا اون سيري مع اون بوبين وجبنا اون باراليل واحد لا لامب. دونك دوزنا الكورون بيناتهم. دونك ابخي ملي غادي نقطع الانتيريبتور غادي نقطع الانتيريبتور ما يبقاش عندي كورون الكتريك هذاك لو كورون اللي داز في البوبين غادي اليمونتي ليا البوله واحد لو مومون على ما تخوا عاد باش تطفى البوله. دونك هذا كيتسمى سيلف اندكسيون سي ان بو بري لو فينومين اللي كيوقع الوسط. دونك سي اونتر بارونتيز باش ما ترونوش راسكم هذه غير معلومه باش تعرفوا شنو كيوقع اكزاكتومون. مي لو بلوز امبورطون هو اللي قلت انايا. اتفقنا. دونك قلنا على انه تترجع لي الامور لي بوزيسيون انيسيال ديالها وكيكون عندي لو روتور فينال لا بوزيسيون دو روبو. ملي كنبغي نعاود عاوتاني نديماري جو ديمار دو لا ميم مانيير. دونك ابخي ما شرحت جلوبالمون دونك نخليكم مع لو ديابوراما باش تشوفوا لي بوزيسيون. دونك فوالا فاز 1 هي هادي. داكور. phase 2 normalement دازت رابيدمون نعاود نرجعها. فوالا دونك لو كونتاكتور لو بوان دو كونتاكت 6 مازال يعني مازال ما عنديش ان بوان دو كونتاكت. دونك لو بينيون مازال في بلاصتو لا كيدير لو ديبلاسمون بتيت ا بتي اي لو بينيون مازال في بلاصتو. ريغاردي فوالا فوالا. داكور. دونك هنايا سي فو فولي فاز 1 et phase 2 نشوفو فاز 3. هنا كيبدا نورمالمون لا ديفيرونس دو بوتونسيال كي ايغال ا زيرو. دونك كيبقى عندي غير لا بوبين دو مانتيان لي اكسيتي كتبقى اون ميم طون اسيغي ليا تو سامبلومون سي فو فولي هاد لو كونتاكت انتر لو بينيون اي لو فولوموتور. Autre chose, comme déjà expliqué, il a tout à l'heure concernant le pignon, il a une forme spéciale. Les dents dialo, ils sont éliquido, qui facilitent l'engrenage, mais
la couronne est le moteur. Et n'oubliez pas que la tige ou bien la rampe hélicoïdale elle assure avec le mouvement un peu incliné pour faciliter la pénétration et l'engrenage. D'accord? Et même des engrenages qui sont faciles. La roue libre, c'est un élément de protection. Élément de protection qui permet tout simplement de garder un seul sens de rotation. Je vais prendre l'exemple de la bicyclette. Donc, à un moment que nous pédaler, ça avance. Mais quand tu pédales l'or, d'accord? C'est à peu près le même concept. Donc, on a bien sûr les phases, l'excitation, donc l'entraînement, démarreur en rotation, d'accord? Et puis, on a la phase finale, le moteur démarre. Donc, je vais tout simplement, on va libérer la position de repos. Donc, quand le diaporama, bien sûr, les kishrah, donc j'essaie de faire, bien sûr, bref et clair en même temps. Faites le propos Ada. Donc, j'espère que c'était bien expliqué de ma part. Inch'Allah, après, le fonctionnement le démarreur, et la constitution dialo et le rôle en général. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, après pour une autre vidéo qui sera intitulée ou bien sera pour le thème de test et contrôle de démarrage.